À la question comment faire pour apprendre à s'aimer vraiment et pas aller chercher l'amour uniquement à l'extérieur, j'ai la chance d'interviewer Jacques Lucas qui va vous donner une invitation, un cheminement à apprendre à s'aimer. Alors pour s'apprendre à aimer, à s'aimer, pour moi il n'y a pas de multiples chemins. Il y a un seul chemin qui passe par être présent à soi-même, à ses sensations, à ses sentiments, à ses pensées, et à les accepter, à dire oui à cela. Le fait de dire oui, c'est l'ouverture du cœur. Si je dis oui, c'est j'accepte. Et même, c'est une invitation à développer, à rentrer dans cet univers de l'amour. Et donc, l'amour de soi-même commence par dire oui à ce qui est, et ce qui est pour soi, l'amour de soi, eh bien, c'est dire oui à ses sensations, même si c'est dérangeant, dire oui à ses sentiments, même si on aimerait avoir d'autres sentiments, d'autres émotions, mais c'est de dire en toute humilité oui, oui à ce qui est, et l'amour grandit. L'amour de soi-même grandit, mais pas que de soi-même d'ailleurs, l'amour aussi pour les autres et l'amour de la vie. C'est ce que réellement m'a montré l'existence jusqu'à présent. Merci. Et par rapport au tantra, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? On se demande qu'est-ce que c'est quoi le tantra? Le tantra pour moi c'est une école de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, et de l'amour de la vie, de la rencontre, de l'union, de la connexion. C'est aussi au fur et à mesure que l'on travaille sur soi, que l'on respire avec l'existence, on se rend bien compte qu'il y a une part de soi qui serait le petit moi, l'ego, qui n'est pas très intéressant, et une autre part de soi qui est pleine de grandeur. Eh bien, le tantra invite à considérer cette part de soi qui est faite plus de dons que de demandes à prendre, de demandes à recevoir. Et ça nourrit la vie, la rencontre et l'amour de soi-même.